L'une des grandes valeurs occidentales est son engagement à prendre soin des personnes vulnérables, des enfants, des personnes handicapées et bien sûr des personnes âgées. Mais ce n'est plus le cas. Parce que pour une raison quelconque, à un moment donné, prendre soin des jeunes hommes en âge de se battre est devenu une priorité plus importante que la sécurité des personnes âgées. Il n'y a pas que les femmes qui se font violer. Il n'y a pas que les hommes qui se font poignarder et tuer. Ce sont aussi les personnes âgées, probablement les plus vulnérables et celles qui devraient être le plus protégées, qui sont maltraitées par les suspects habituels. Regardez, encore une fois, peu importe que vous soyez né ici ou non, les cultures comptent. Regardez ce type. Il fait peur à une dame âgée en Angleterre. Ouais yo, je traîne dans une hippo, je traîne dans une caisse, je traîne dans une voiture légale, je traîne dans une voiture volée, 5 putains 3 mais un noir a l'air volé, 24 carats font que notre poignet a l'air gonflé. Elle a peur. Pauvre femme. Pauvre femme. Regarde juste son visage. Complètement pétrifié. D'accord, tu peux dire que c'est stupide. Laisse-moi te montrer. Regarde, ce sont juste des jeunes noirs. Cette personne âgée se fait projeter. Tu sais comme ils sont fragiles. Ils peuvent se casser une hanche et ne jamais s'en remettre. Regarde ça, c'est de la terreur. Eh bien, c'est l'Amérique, donc c'est juste normal en Amérique. Regarde ça. Ils affirment qu'il faut faire venir des migrants pour s'occuper des personnes âgées. Mais comment s'en occupent-ils vraiment? Voilà leur façon de faire. Un soignant syrien en Suède a été envoyé en prison pour plusieurs cas de harcèlement et d'humiliation de patients âgés et pour avoir filmé les abus pour son propre plaisir. Ils sont tellement stupides qu'ils enregistrent vraiment ça. La victime la plus âgée est une femme de 99 ans. Dans un cas, un homme vivant seul a été forcé de prendre une douche glacée pendant qu'Alma Salm le filmait. Dans l'enregistrement, on l'entend dire « Par Allah, je vais te laisser geler ». Ils invoquent Allah, regarde ça. Je crois que c'est pareil en Amérique, c'est normal là-bas. Ce type passe juste à côté, comme ça, sans raison, sans provocation, il gifle simplement cette personne âgée et elle tombe. Ouh. Ouh, attrape-le, attrape-le. Au moins, ça se termine bien. Regarde celui-ci en Allemagne, encore un des suspects habituels. Allez, donne-lui un coup de pied. Regarde, un tricheur. Ouais, Oh my god. En fait, je l'ai attaqué. encore une fois, je mettrai les liens dans la description. Si YouTube ne me permet pas de lire ces vidéos, donc si elles sont floutées, il faudra que vous alliez là-bas. Ou vous pouvez devenir membre d'un Patreon où ces vidéos sont publiées sans censure. Regardez-en une autre. Celle-ci vient de France. Oh mon Dieu. Ils l'ont volé. Ils l'ont volé. Regardez cette pauvre femme. Elle a vécu toute sa vie dans une société fondée sur la confiance. Et leur gouvernement a fait ça. Emmanuel Macron a fait ça. Je croyais si qu'il allait l'aider, mais il voulait la voler. Regardez, cela s'est passé au Canada. Cet homme âgé et toutes ces personnes en train de gesticuler comme des singes en faisant ces bruits. Oh mon Dieu, imaginez vivre toute votre vie comme un citoyen respectueux des lois. Pour finir comme ça, ce n'est pas parce que ça ne vous arrive pas ou que ça ne m'est pas arrivé que ça ne peut jamais nous arriver.
Deux femmes noires volant une femme blanche âgée pendant qu'elle prie à l'église, puis partent faire du shopping en utilisant sa carte de crédit. À l'église, elle se fait voler alors même qu'elle est assise en train de prier. Je n'arrivais pas à y croire. Au moins, ce n'était pas violent cette fois. Regardez cette femme. Alors elle engage la conversation avec elle, et cette femme lui vole simplement son portefeuille. À l'église, elle se fait voler alors même qu'elle est assise en train de prier. Regardez ça. Deux scientifiques qui mènent des recherches médicales ensemble. Deux médecins qui cherchent comment améliorer la vie de leurs patients. Oh mon Dieu, il est suspendu par ses dreadlocks. Oh là là. Regarde cet idiot. La pire chose qui soit jamais arrivée à Londres. La diversité est une force qui nous enrichit, pas une faiblesse qui nous appauvrit. Vous savez, cela fait de nous la meilleure ville du monde. Et si des gens ont un problème avec ça, c'est leur problème, pas le nôtre. Ce soir, près de la rivière Taylor, vous constaterez la diversité. Les habitants de Londres continuent de voter pour lui. Regardez ça. Les réfugiés syriens devraient de partir en vacances en Syrie. C'est une proposition réelle du gouvernement allemand. Les réfugiés devraient se faire une idée de la situation en Syrie par eux-mêmes et décider s'ils veulent y retourner. Donc le chancelier Merz a menti quand il a dit qu'il expulserait 800 000 personnes. Regardons la vidéo, tu devras lire les sous-titres toi-même. Se faire une idée de la situation en Syrie et choisir s'ils souhaitent revenir. Cela pourrait aussi aider à la reconstruction du pays, c'est en tout cas l'idée générale. Il est établi qu'un réfugié reconnu qui retourne dans son pays d'origine risque de perdre sa protection en Allemagne. L'an dernier, des milliers de cas ont été examinés pour ce motif. En Allemagne, plus de 500 000 Syriens ont un statut de protection. Il rit, il se moquant de la stupidité des gouvernements occidentaux. Littéralement, il rit. Écoutez cette blague d'un homme syrien. Je ne sais pas s'il est syrien ou autre. Il vient de l'un de ces pays. Écoutez-le. Ha 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 ha. Tu sais pourquoi il rit ? Un demandeur d'asile africain, homme noir, se promène à Nuremberg et dit à la première personne qu'il croise « Merci de m'avoir accueilli. Merci pour l'assurance maladie, un logement, de la nourriture et tout le reste. » L'autre répond « Hé, je ne suis pas allemand. Ne me remercie pas. Je suis albanais. » L'Africain dit « Ah, d'accord, excusez-moi. Désolé, laissez-moi aller voir l'autre. » Il continue à marcher et s'adresse à la personne suivante. Il dit un merci pour tout ce que vous faites pour moi. La personne dit je suis turc, pas allemand. L'Africain répond ah désolé. Il continue à marcher et s'adresse à la personne suivante et dit merci de m'avoir accueilli et d'avoir tout payé. La personne répond je ne suis pas allemand, je suis arabe. L'Africain demande où sont tous les Allemands ? L'Arabe regarde sa montre et dit ils sont probablement en train de travailler et de payer pour tout ça. Ils savent très bien ce qui se passe. Ils se disent « Ces gens viennent de sociétés où leurs gouvernements n'en ont rien à faire d'eux. Ils ne reçoivent rien. Vous leur offrez logement et soins de santé gratuits. Laissez-les faire. Vos femmes poignardent vos hommes, maltraitent vos personnes âgées. Qu'est-ce que... Un dictateur est nécessaire et finira par arriver. Regarde ce docteur venu d'Afrique qui enrichit l'Italie. Il est en train de frapper un Italien. Attrape-le. Les gars, je vais partir. Ce n'est sûrement pas son sac. Il a sans doute été volé. Je pense qu'il lui a mis du spray au poivre dans les yeux, mais ça n'a pas fonctionné. Désolé. Finissons-en sur une bonne note. Regardez la Pologne. Voici la Pologne. La Pologne vit dans le passé, mais dans le bon sens. En Pologne, les centres commerciaux sont encore animés. En Pologne, les prix sont encore raisonnables. En Pologne, les enfants jouent encore dehors. En Pologne, les stations de métro sont encore propres et il existe toujours des communautés. Tu vois le parc ? Quel beau parc propre. Et les gens sont assis, non. Compare ça avec un parc en Angleterre. Voici l'Exeter Park. Des
Syrie et... Hé, vas-y, vas-y. Pologne et Hongrie. Ils ont fait quelque chose de bien. En Pologne, les rues sont encore sûres. En Pologne, la vie est encore belle, comme autrefois. Pologne. Oui, alors rejoignez mon groupe Telegram. Le lien est dans la description.